Jésus, merci pour sa grâce. Nous voulons encore célébrer notre Dieu. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Seigneur, tu es celui dont nous avons besoin encore ce soir, le pain de vie. Seigneur, c'est toi. Tu es celui qui peut encore parler à ton peuple, nourrir encore ton peuple ce soir. Père, nous nous abandonnons entre tes saintes mains dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous répondons encore présent à la sainte convocation du Seigneur. Nous répondons encore présent à ce rendez-vous, bien-aimé, à ce culte d'études bibliques. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. À vous qui nous suivez aussi au travers des réseaux sociaux, notamment Facebook, notamment YouTube, notamment Periscope aussi. Donc nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que, bien-aimé, le Seigneur vous bénisse vraiment. Nous sommes dans la joie, une fois de plus, encore d'être là. Alors, dernièrement, c'était pas le jeudi dernier. Le jeudi dernier, nous étions en déplacement à Strasbourg, où nous avons donc prêché sur le thème « Prends le pouvoir ». Et le jeudi encore d'avant, nous avons terminé avec cette série « En toute chose, rendez grâce à Dieu ». Et aujourd'hui, nous voulons commencer autre chose. Ce ne sera pas forcément une série. C'est le Seigneur qui conduit les choses, c'est le Seigneur qui décide. Et cela se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 1 à 20. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 20. À 23, pardon. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Excusez-moi, Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Nous allons lire, c'est très long. Nous allons lire et
Nous allons tout lire bien entendu, mais il y a une partie précisément qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est la dernière partie. Mais nous voulons tout lire parce que c'est important de tout lire, les paraboles ici étant un tout. Mais nous allons simplement, exceptionnellement ce soir, nous intéresser à quelque chose de bien particulier. Alléluia. Alors nous allons donc, comme nous l'avons dit, dans Matthieu chapitre 13, je vais donc ici prendre ma version Semeur 2000. Matthieu chapitre 13, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 13, nous avons dit versets 1 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 23e. Matthieu chapitre 13, verset 1er au verset 23e. Nous lisons, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés, ce que la parole est en train donc de nous enseigner par rapport à tout cela. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, bien-aimés. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et s'en alla. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Ici assis, la foule, la Bible nous dit, se tenait sur le rivage. La foule se tenait sur le rivage. Verset 3, il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les rangs. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent, bien-aimés dans le Seigneur, du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors ses disciples, la Bible nous dit, s'approchèrent et lui demandèrent. Nous sommes au verset 10. Pourquoi te sers-tu de parabole pour leur parler? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles l'entendent. De peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Verset 16. Vous au contraire, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. C'est important ça, bien-aimé. Vous au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur.
qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Il l'accepte aussitôt avec joie, nous dit le Seigneur. Verset 21, il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Alors, bien aimé, ici, ce sont les paraboles du Seigneur. Et je peux même dire que, bien entendu, le livre de Matthieu n'a pas été écrit, ce n'est pas le premier à être écrit des 4 évangiles. Le premier à être écrit des 4 évangiles, c'est le livre de Marc, d'après ce que nous montrent les études. Le livre de Matthieu n'est pas le premier des 4 évangiles à avoir été écrit. Cependant, dans la Bible que nous avons, il se trouve être dans l'ordre, pas chronologique, mais dans l'ordre de la Bible, il se trouve être le premier des évangiles. Et par conséquent, bien aimé dans le Seigneur, il se trouve que cette parabole est la première des paraboles. Et c'est l'une des paraboles les plus connues du Seigneur Jésus. La parabole du semeur. Et cette parabole, bien aimée dans le Seigneur, vous pouvez aussi la trouver dans le livre de Marc, chapitre 4, et dans le livre de Luc, chapitre 8. Marc, chapitre 4 et Luc, chapitre 8, mais nous allons précisément nous intéresser à ce qui se passe dans Marc, chapitre 13, et on va avancer comme le Seigneur donc nous le permet. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de quelque chose de très important. Il n'y a pas de batterie, merci. La Bible nous parle de quelque chose, bien aimé, de tellement important. Le Seigneur va parler des paraboles. Avant que je parle de ça, en fait, les paraboles, bien aimés, c'est quoi? Les paraboles, bien aimés, en fait, ce sont des histoires qui sont sorties directement de l'imagination du Seigneur Jésus. Directement de son imagination. Elles sortent de son imagination. Alors, de la même manière qu'un être humain peut inventer une histoire, le Seigneur Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, utilise donc des exemples de la vie courante pour enseigner une réalité spirituelle, pour enseigner, donc donner un message. Car la parabole n'est pas qu'une histoire, mais c'est une histoire qui est racontée afin, bien aimé, de donner un message, afin d'enseigner quelque chose. Et à partir de cela, bien aimé, puisque l'Éternel a tout créé pour un but, la parabole, bien aimé, a pour but de nous enseigner. Je répète, la parabole, c'est une histoire imaginaire qui est sortie directement, excusez-moi pour la redondance, excusez-moi pour la répétition, de l'imagination du Seigneur Jésus. En réalité, bien aimé, la parabole comme on dit, une parabole, ce n'est pas quelque chose de vrai. Pardon, ce n'est pas quelque chose de réel, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas quelque chose de réel, mais qui aurait pu, dans la vie de tout être humain, devenir réel? Qui aurait pu, dans la vie de tout être humain, se matérialiser? Mais en elle-même, la parabole n'a jamais existé. Mais cependant, le Seigneur Jésus parle de ces choses
qui peuvent arriver dans la vie de tout le monde. Ne l'oublions pas, c'est la parole de Dieu. Et bien que ce sont des faits imaginaires, mais ce sont des choses, bien aimées, qui auraient pu se manifester, n'est-ce pas, dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous avons parlé, bien aimé, d'une question de 16 ans. Donc le Seigneur Jésus donne cet enseignement comme il avait l'habitude de donner l'enseignement à la foule. Nous voulons introduire aujourd'hui et nous verrons comment est-ce que le Seigneur va bien entendu nous conduire. Le Seigneur Jésus enseigne la foule. Et alors qu'il est en train d'enseigner la foule, la Bible va nous dire que la foule va devenir tellement nombreuse que le Seigneur va se mettre dans une barque et donc avancer en pleine eau et la foule va se mettre sur le rivage. Et là, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va donc commencer à raconter une parabole. Il va dire, bien aimé, qu'il y a un semeur, un semeur, n'est-ce pas, comme on peut retrouver partout dans les villes. En gros, un agriculteur qui va semer. Et pendant qu'il va semer, bien entendu des grains, des semences, le Seigneur va nous dire que la première semence, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va tomber sur un chemin, elle va tomber au bord du chemin. Première semence, elle tombe au bord du chemin. La deuxième semence, elle tombe sur un sol rocailleux. Elle tombe sur un sol rocailleux et lorsque se lève, le soleil brille tellement, elles n'ont pas eu des racines assez profondes, elles sont brûlées. Troisièmement, sur, bien aimé, un sol plein d'épines. Quand elles poussent, les épines les étouffent. Et quatrième terrain, bien aimé, elle pousse sur un sol, n'est-ce pas, je dirais correct, un sol bien disposé, un sol qui permet leur développement, mais aussi leur croissance au point de produire du fruit. Et pour chaque, n'est-ce pas, parabole, il donne une signification. Premièrement, au bord du chemin, il dit que lorsque quelqu'un a reçu la parole, s'il ne la comprend pas, le diable vient et la vole. Deuxièmement, donc sur le terrain pierreux, il nous dit que cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas constante. Elle n'est pas constante. Il accepte, il nous dit la parole avec joie, n'est-ce pas? Et dès que surviennent les difficultés, bien aimé, il abandonne. Et donc, troisièmement, donc les épines, une personne qui reçoit la parole, mais qui est distraite par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Et quatrièmement, une personne qui a bien reçu la parole et donc qui produit du fruit. Et par rapport à ça, au verset 23, il va dire, un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend, alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Et avant de donner donc l'explication de ces paraboles, le Seigneur va encore nous révéler certaines choses, puisque les disciples vont lui dire, mais comment cela se fait-il que tu enseignes en parabole? Pourquoi est-ce que tu parles en parabole, sachant que les disciples aussi étaient là, même s'ils ne faisaient pas partie de la foule, mais ils étaient quand même dans la foule. Ils étaient là, bien entendu. Alors là, le Seigneur va révéler quelque chose de très important. Et je voudrais ici bien aimer que nous puissions saisir
Le fait que nous soyons enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il est important que nous puissions saisir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne pouvons pas être comme n'importe qui. Non pas que nous soyons meilleurs que les uns ou que les autres, non pas que nous dépassions les uns ou les autres, bien aimés, mais nous sommes des gens mis à part par le Seigneur. Amen. Autrement dit, nous sommes des saints, du latin sanctus, qui signifie être séparés. Donc là, nous sommes encore dans l'introduction, bien aimé dans le Seigneur. J'ai donné j'ai résumé un petit peu la parabole. Donc, dans cette explication-là qu'il va leur donner, il va leur expliquer que vous êtes des gens privilégiés. Vous, ce que vous écoutez, ce que vous voyez, il y a des gens qui ont voulu l'écouter, mais ils n'ont pas pu. Il y a des gens qui ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ça, c'est quelque chose qu'il va dire au début. Deuxièmement, il va dire que s'il parle en parabole, c'est pour que ces gens qui écoutent n'entendent pas, pour que ces gens qui regardent ne voient pas, de peur qu'ils ne se convertissent. Autrement dit, le Seigneur parle en parabole. Pourquoi ? Pour une petite partie seulement. Amen. Ce qui nous fait dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, nous le disons et nous le répétons encore, bien-aimés, c'est très important. L'apôtre Paul va dire, il est important que je vous rappelle les mêmes choses car pour vous cela est salutaire. Ce que je veux dire, bien-aimés, va peut-être choquer, mais il faut le dire, tout le monde, bien-aimé, ne sera pas sauvé. C'est-à-dire que tous les hommes bien-aimés ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que pour être sauvé, il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il y a des gens bien-aimés que le Seigneur touche particulièrement, qui n'ont pas entendu l'Évangile, mais que le Seigneur visite personnellement et qui sont sauvés. Il y a d'autres personnes bien-aimées qui entendent l'Évangile et qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Ceux-là aussi sont sauvés. Mais les gens qui écoutent la parole, bien-aimés, qui ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes ne peuvent pas être sauvées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu Jésus de leur vivant. Parce qu'elles ont refusé de recevoir Jésus. Alors dans l'au-delà, bien-aimés, elles ne pourront pas être sauvés. C'est ce que la parole nous dit. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Deuxièmement, bien-aimé, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons bien, frères et sœurs, que la personne qui a la vie éternelle, c'est celle qui a reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est celle-là, bien-aimée, qui peut être sauvée, la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Donc, voilà un petit peu ce que nous pouvons dire sur l'introduction. Voilà un petit peu, bien aimé, ce que nous pouvons dire sur la présentation de ce texte. Ce que nous pouvons encore rajouter, c'est ceci. Les personnes qui obtiennent l'explication, bien aimé, ce n'est pas la foule. Ce sont les disciples, ce sont les apôtres. Amen. Et comment obtiennent-ils l'explication, bien aimé? C'est parce qu'ils la demandent. C'est parce qu'ils demandent eux-mêmes l'explication. Ce qui signifie, bien aimé, que s'ils n'avaient pas demandé l'explication, le Seigneur ne la leur aurait pas donnée. Il y a des choses que j'ai remarquées dans la Bible concernant les apôtres qui sont le résultat de l'intervention des apôtres. C'est-à-dire que le Seigneur nous a fait parvenir sa parole au travers des apôtres. Dans quel sens?
Parce que les apôtres ont osé lui poser une question. Autrement dit, bien-aimés, lorsque nous prions, invoque-moi et je te répondrai, ce n'est bien sûr, c'est dans la prière que cela se passe. Mais nous voyons, bien-aimés, notre Seigneur qui répond, n'est-ce pas, aux prières, qui répond pas seulement aux prières, mais aussi aux questions que nous pouvons lui poser. Sachant, bien-aimés, que le Seigneur est souverain, il y a des questions pour lesquelles il peut nous apporter des réponses, et il y a des questions pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse. Je rappelle que ces paraboles parlent du royaume des cieux. Autre chose que nous pouvons encore dire, bien aimés, sur ces paraboles, je rappelle que nous sommes là dans l'introduction. Autre chose que nous pouvons encore dire pour ces paraboles, elles concernent le royaume des cieux. En tout cas, la croissance dans le royaume des cieux. Amen. Elle concerne la parabole dans le royaume des cieux. Autre chose que nous pouvons encore dire au niveau de la parabole. Le semeur, c'est le Seigneur, et la semence, c'est la parole. Et les terres, ce sont les diverses personnes qui reçoivent la parole et répondent à cette parole. Amen. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous ne recevons pas tous la parole de la même façon. À partir de là, il est tout à fait logique que nous n'ayons pas les mêmes résultats. Amen. Nous ne recevons pas tous la parole de la même façon. Nous venons de le voir. Et comme nous ne recevons pas tous la parole de la même façon, alors nous ne portons pas les fruits de la même manière. Nous ne recevons pas la parole de la même façon. Il est bien entendu logique que nous n'ayons pas les mêmes résultats. Amen. Autre chose encore sur les paraboles, sur ces paraboles, la parabole du semeur, bien entendu, c'est la parabole du semeur. Le problème ne se trouve pas au niveau de la semence, mais au niveau de la terre. Amen. Autrement dit, le problème ne se trouve pas ni au niveau de Dieu, ni au niveau de sa parole, mais au niveau de l'être humain. Le problème se trouve au niveau de l'être humain, frères et sœurs, pas au niveau de la parole, pas au niveau de Dieu, mais au niveau de l'être humain. C'est très important, bien aimé, à savoir. Pas au niveau de la parabole, pardon, pas au niveau de la parole, pas au niveau de Dieu, mais au niveau de l'être humain. Alors, dans cette parabole, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dans le premier cas, qui est tombé au bord du chemin, la semence, le Seigneur nous dit, la personne écoute la parole, ne la comprend pas, le diable vient et il vole. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Ce passage, bien aimé, nous montre une chose, l'activité, une des activités de l'adversaire.
à part être menteur, à part être accusateur, c'est aussi un voleur. C'est aussi un voleur. Alors une question bien aimée se pose. Dieu est tout puissant, oui, mais comment se fait-il que quelqu'un peut venir voler la parole dans le cœur? Verset 18, chapitre 13, livre de Matthieu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est la parabole du semeur. J'ai dit que ça concerne aussi le royaume des cieux, mais c'est la parabole du semeur. Il n'est pas écrit la parabole du royaume des cieux. Excusez-moi, c'est la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, en quelque sorte, ça concerne aussi, c'est la parabole du semeur, mais qui concerne donc aussi le royaume. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Chaque fois que quelqu'un entend la parole et ne la comprend pas. Le mot comprendre ici, il faut le comprendre dans les deux sens, c'est-à-dire entendre et comprendre dans la langue, ok? Et deuxièmement, comprendre dans le sens de saisir le sens spirituel de la parole. Amen. Saisir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Saisir ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Lorsque quelqu'un entend la parole, le Seigneur Jésus dit, et ne la comprend pas, le voleur vient arracher la parole. Et quand il vient arracher la parole, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne, c'est comme si, je dis bien, c'est comme si elle n'avait rien reçu. Soit elle a entendu les mots, elle a compris les mots, et soit elle n'a pas, soit elle a entendu mais elle n'a pas compris. Ou encore, elle a compris les mots en français, mais elle n'a pas saisi le sens de ce que le Seigneur veut pour elle. Amen. Il est bien aimé possible que nous puissions entendre la parole de Dieu, mais que nous ne la comprenons pas. Ou que nous comprenons la parole de Dieu, mais que nous ne voulons pas la saisir. Amen. Nous ne voulons pas la saisir. C'est quelque chose, bien aimé, de très important à savoir. Si quelqu'un ne saisit pas le sens de ce que le Seigneur veut pour lui, ou si quelqu'un refuse de comprendre ce que le Seigneur veut pour lui, si quelqu'un refuse de comprendre que le Seigneur l'aime, si quelqu'un refuse d'accepter que Jésus est mort pour lui à la croix, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il n'accuse pas seulement, il ne ment pas seulement, mais il fait quoi aussi? Il arrache, il vole. Amen. Et la personne ne reçoit pas dans son cœur ce que le Seigneur avait prévu pour elle. Voici, bien aimé, ce que nous pouvons dire. Il est très important, frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, il est très important, frères et sœurs, de savoir qu'est-ce que nous venons y faire. Il est très important, frères et sœurs, de savoir que Jésus nous aime et qu'il attend, bien aimé, que nous puissions nous approcher de lui. Il est très important de savoir que Jésus est venu pour nous sauver et que l'évangile, ce n'est pas une fable, bien aimé. L'évangile, ce n'est pas une histoire à dormir debout, mais l'évangile, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 1er, que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais comment une personne va croire si elle ne comprend
C'est pourquoi nous allons prêcher. Mais parfois c'est malheureux, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais parfois vous vous retrouvez face à des personnes qui, bien aimés, ne comprennent pas ce que le Seigneur veut pour elles. Amen. Que le Seigneur les aime et que le Seigneur veut les sauver. L'apôtre Paul va dire à ce sujet qu'elles ont l'intelligence voilée. Amen. L'intelligence voilée, frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié, nous continuerons, bien aimés, plus tard cela. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous voulons, bien aimés, prier. Nous voulons, bien aimés, remercier le Seigneur pour sa parole. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour son amour. Alléluia, Papa, merci dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, nous t'exaltons, nous te magnifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants encore pour ta grâce. Nous te disons, Papa, merci encore pour tout ce que, Seigneur, tu fais dans le nom puissant de Jésus. Oh, Papa, sois béni. Papa, sois glorifié. Papa, sois exalté. Papa, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Papa, merci dans le nom de Jésus. Oh, Papa, merci dans le nom de Jésus pour ton amour, pour ta parole, pour ton projet merveilleux, Seigneur. Oui, pour ton projet de salut, Seigneur, à l'égard de tes enfants que nous sommes. Oh, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Papa, merci. Oh, Papa, merci. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu. Loué sois-tu dans le nom de Jésus. Merci de nous raccompagner encore à la maison, Père. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous nous retrouvons, bien entendu, ce samedi sur notre page Église Miel-Messe. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, frères et sœurs. Parole, tout